Un consensus, celui intervenu entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et les partis politiques à propos des prochaines échéances législatives, communales et régionales. Une satisfaction, celle des différents partis politiques ayant pris part à ces consultations donc entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et les partis politiques pour une participation donc consensuelle et participative aux prochaines échéances. Des excursions, celles exploratoires organisées par le MASEF à l'intention des enfants parlementaires. Lancement aujourd'hui à Nouakchott. Voilà, puis bien entendu, nous avons un invité dans ce journal justement pour parler de ce consensus. On doit voir les images. L'image de notre invité, apparemment, notre invité c'est le président du FRUD. Le FRUD c'est le Front républicain pour l'unité et la démocratie. On va parler bien entendu de ce consensus, mais en tout cas je vous salue déjà. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Voilà, on vous reverra tout à l'heure après avoir parlé donc pas de ces titres que nous venons de présenter. C'était les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 17 septembre 2022. Un 22h bien entendu placé sous les signes du consensus et pour cause. Ce consensus est intervenu donc entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et les partis politiques. Consensus à propos d'une préparation participative et consensuelle des prochaines échéances électorales, autrement dit les législatives, les communales et les régionales. Alors, quels sont les points justement de ce consensus? Éléments de réponse avec Melika Nakli. Les points de consensus entre le ministère de tutelle et les partis politiques comprennent la proportionnalité aux élections régionales et municipales, la proportionnalité aux élections législatives, la liste nationale, le redécoupage de Nouakchott en 3 circonscriptions électorales, les délais électoraux, le recensement administratif à caractère électoral, la commission électorale indépendante, l'état civil et l'accord de principe sur la contribution au financement des campagnes électorales. Les partis politiques ont adopté à l'unanimité les propositions présentées par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed El Mohamed Lamine, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ce qui a permis de surmonter toutes les divergences qui subsistaient entre les partis concernés, notamment l'installation de la commission électorale indépendante avant le 31 octobre. À cette dernière sera confiée la tâche de fixer les prochaines échéances électorales en concertation avec le gouvernement et les partis politiques. Il a été également convenu d'adopter la proportionnalité à un tour au niveau de tous les conseils régionaux et municipaux, avec la condition que le président du conseil régional ou le maire soit la tête de la liste qui obtient le plus grand nombre de suffrages exprimés. En ce qui concerne la proportionnalité aux élections législatives, les représentants à l'Assemblée nationale sont élus à 50% selon le système proportionnel et à 50% selon le système majoritaire à 2 voix. Et une liste nationale des jeunes sera créée, alternant les 2 genres, composé de 11 sièges à condition qu'ils comprennent au moins 2 places pour les personnes handicapées. Dans le cadre de cet accord, la ville de Nouakchott sera redécoupée en 3 circonscriptions électorales. Chaque circonscription se voyant attribuer 7 sièges, soit une augmentation de 3 sièges portant le nombre total des sièges de Nouakchott à l'Assemblée nationale à 21 sièges. La détermination des dates des élections est laissée à la Commission électorale nationale indépendante en consultation avec le gouvernement et les partis politiques, en tenant compte des conditions climatiques appropriées. Dans le cadre de cet accord, un recensement administratif à caractère électoral sera organisé par la Commission électorale nationale indépendante en concertation avec le gouvernement et les partis politiques, avec l'approbation de principe de la contribution de l'État au financement d'une partie des dépenses de la campagne électorale, suivant une procédure qui fera ultérieurement l'objet de consultations avec les partis politiques et toutes les mesures nécessaires seront prises pour permettre à l'électeur de voter et d'exercer son droit de vote dans les meilleures conditions. Voilà donc pour les points de consensus
lors de ces consultations entre les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation et 24 partis politiques. Des partis, comment réagissent-ils à ce consensus? Quelques témoignages concoctés en français par Abdoulaye Demeba. Le leader de l'Alliance populaire progressiste a affirmé que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a échangé avec tous les partis politiques afin d'arrondir les angles. Il a aussi indiqué dans ce cadre qu'un accord a été trouvé qui rentre dans le cadre de l'évolution démocratique. Il a en outre précisé que des solutions ont été proposées aux problèmes qui ont été posés. Quant au représentant du parti INSAF, il a indiqué que les concertations se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Il a aussi souligné que des solutions ont été proposées concernant les différents problèmes posés, ce qui, dit-il, va être mis en œuvre à l'aide d'un plan d'action qui a été élaboré. Pour le représentant de l'Union des forces de progrès, il a déclaré que les retombées de ces concertations sont positives. Les partis politiques qui ont pris part à ces échanges sont tombés d'accord sur les points au menu de ces discussions. Il a enfin salué le déroulement de ces travaux. Le représentant du Front républicain pour l'unité et la démocratie a ainsi mis en avant sa satisfaction. Après 7 jours de conclave, d'échanges et de concertation, nous sommes parvenus à entreprendre des décisions politiques extrêmement importantes aujourd'hui sur la base d'un consensus. Je disais qu'en Afrique, notamment dans les jeunes démocraties, s'il y a un défi à relever, s'il y a des obstacles à surmonter, s'il y a un sacrifice à consentir, eh bien c'est la gestion de la chose publique et l'entente consensuelle politique. La plénipotentiaire du parti Hiwar a pour sa part affirmé que les propositions qui ont été mises en avant se rapportent à l'objectif défini dans le cadre de ces concertations. Elle a enfin mis en avant l'utilité des solutions proposées au cours de ces discussions. Le représentant du Parti de l'Unité et du Développement a indiqué qu'ils ont abordé ces derniers jours différents aspects se rapportant à l'organisation des élections, dont la composition de la nouvelle Assemblée nationale avec les députés devant siéger pour le compte des citoyens établis à l'étranger, la répartition du nombre de sièges pour la capitale, la CENI entre autres. Il a aussi affirmé qu'il a ainsi été décidé entre autres la mise en place d'une liste nationale pour les jeunes avec l'obligation de réserver 2 sièges aux personnes en situation de handicap et un nouveau découpage de la ville de Nouakchott en 3 circonscriptions électorales avec chacune disposant de 7 sièges. En plus, dit-il, les présidents des conseils régionaux et maires qui devraient être élus sont obligés de diriger les listes des circonscriptions électorales qu'ils comptent briguer. Voilà donc des témoignages des responsables des partis politiques, dont d'ailleurs notre invité, M. Diop Amadou Tidiane, qui est président du Front républicain pour l'unité et la démocratie de FRUD. Monsieur le Président, rebonsoir. Rebonsoir, monsieur. Voilà, on vient de voir justement dans les premiers éléments les points de consensus. On va laisser les positions politiques des uns et des autres de côté. On va faire plutôt une explication des textes et le consensus. Alors sur certains points, plusieurs points, on va prendre les principaux points. Par exemple, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le cadre de ce consensus? Merci. Il faudra d'abord se féliciter, se réjouir avec honneur et sagesse, avec honneur et satisfaction à la suite de cette entente consensuelle par rapport à un certain nombre de points susceptibles de faire avancer la démocratie mauritanienne. Ouais. Il y a plusieurs points, puisque vous avez demandé de la CENI. Je voudrais point par point. La CENI. La CENI, oui. D'abord, consensuellement, nous avons décidé qu'une nouvelle CENI doit être installée au plus tôt possible, au plus tard, avant le 31 octobre 2023. Ce qui est majeur et remarquable dans cette nouvelle CENI, c'est que nous avons décidé que les sages, 11 sages qui doivent représenter la CENI, ne doivent pas être issus des partis politiques ou des formations politiques, ne doivent pas, d'une façon ou d'une autre, avoir des liens avec des responsables politiques, ce qui n'était pas le cas. Maintenant, s'agissant des critères et le mécanisme de désignation. Voilà donc pour la CENI. On va passer maintenant à la liste nationale. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? D'abord, c'est par rapport au type de vote, par rapport
par les listes nationales d'habitation ou vous parlez de... La liste nationale d'une manière générale. D'abord, il y a le vote des conseils municipaux et des conseils régionaux d'un côté, de l'autre côté, le vote des députations. Par rapport aux communes et aux conseils régionaux, ce qui a été décidé cette fois-ci, que l'option qui a été retenue, c'est celui du scrutin à tour unique, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire que le nombre de sièges à pourvoir se fera par la représentation proportionnelle avec le quotient électoral et l'attribution des sièges qui restent se fera sur le principe du plus fort reste. D'accord. Ça, c'est par rapport aux mairies et aux conseils régionaux. Par rapport à la prochaine de la députation, 50% sera à scrutin unique à un seul tour, les autres 50% sera à principe majoritaire, c'est-à-dire tel qu'il est configuré aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour la liste nationale. D'ailleurs, vous avez parlé de la proportionnalité qui a été introduite pour les trois Par rapport aux scrutins. listes nationales, il y a une innovation majeure, c'est-à-dire c'est l'intégration dans notre dispositif, cette fois-ci de la liste nationale des jeunes, avec 11 sièges. Ça, c'est une question que je vais vous poser après. Ça, c'est nouveau, on va y rester. Cette liste des jeunes, justement, ces jeunes appartiennent-ils, sont choisis suivant des partis politiques ou c'est une liste qui représente cette frange de la population indépendamment de sa position politique? Ça se fera à l'image de la liste nationale des femmes, de la liste mixte nationale, suivant les partis listes, suivant les partis politiques, c'est-à-dire chaque parti susceptible de déposer une liste nationale consacrée ou bien dédiée essentiellement aux jeunes. Maintenant, le principe qui jeune, qui n'est pas jeune, on n'a pas encore discuté. Mais ce sont les partis qui décident. C'est des partis, non. C'est la même chose que la liste nationale mixte, c'est la même chose que la liste nationale des femmes. Avec 11 jeunes, 11 sièges à pourvoir sont déjà réservés à l'Assemblée nationale, avec 2 sièges spécialement réservés aux personnes handicapées. D'accord. Voilà. Et puis maintenant, les échéances électorales. Les échéances électorales, nous avons décidé le principe de les avancer, c'est-à-dire probablement en février-mars, mais nous avons dit que nous laissons la latitude à la CENI en concertation avec les partis politiques. À la nouvelle CENI qui va être installée, en concertation avec les partis politiques et en tenant compte des conditions climatiques et autres pour décider exactement les dates ou le calendrier électoral. Voilà. Alors maintenant, voilà, le consensus est là. Il reste maintenant le travail pratique pour l'application de ce consensus sur le terrain. Ce ne sera pas une mince affaire. Ça peut être une mince affaire. Moi, je pense que ce qui est passé déjà était plus important, était plus essentiel. C'est une étape cruciale, certes, mais nous avons pu la dépasser. Nous sommes engagés dans un processus. C'est vrai, il reste encore à faire, mais ce qui a été fait déjà n'est pas quelque chose de facile, ce n'était pas évident, mais à partir du moment où tous les acteurs politiques, tous les acteurs qui étaient concernés dans ce consensus ont fait preuve d'une responsabilité aiguë, d'un sens de responsabilité aiguë et d'ouverture d'esprit, nous avons en tout cas parvenu à entreprendre ces dispositions-là, ces résolutions qui feront objet d'application, Inch'Allah, si tout va bien. Voilà. Monsieur Diop Amadou Tidjane, le président du FRUD. Le FRUD, c'est le parti républicain pour l'unité et la démocratie. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour les précisions sur ce consensus. Félicitations pour le consensus et bonne chance pour le travail pratique. Voilà donc pour le politique, le social à présent avec ces excursions exploratoires organisées par le MASEF, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Coup d'envoi de ces excursions exploratoires, c'était aujourd'hui à Nouakchott, précisément au stade olympique de Nouakchott, et c'était sous la supervision de la ministre en personne. Précision sur justement les objectifs et qui participe à ces excursions avec Aminata Khan. Un programme réparti sur 3 axes et vise à faire connaître aux enfants certaines régions du pays dans le but de développer leur esprit d'exploration et de contribuer à leur intégration sociale et à développer leur prise de conscience des réalités du pays. Et c'est la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mintenta, qui a
procédé au lancement de la cérémonie, expliquant dans ce cadre que la prise en charge des enfants est un des piliers des engagements du président de la République pour travailler sur le développement de l'enfant et son épanouissement. Il s'agit, dira-t-il, d'un objectif que le département œuvre à concrétiser sur le terrain en élaborant des politiques efficaces et en mettant en œuvre des programmes de développement clairvoyants. Elle a également indiqué que ces excursions sont entièrement financées par le budget de l'État dans le cadre d'un effort national visant à développer l'enseignement préscolaire, soulignant en outre que le phénomène de l'abandon des enfants représente un grand danger pour la santé psychologique et l'avenir des enfants, en plus d'être une violation de notre sainte religion et de nos coutumes. Appelant les mères à s'attacher davantage à leurs droits et aux droits de leurs enfants, notant que l'État prend à bras-le-corps ce phénomène social. La présidente du Parlement des enfants, Hindu Bint Mohamed Ahmed, a affirmé que la Mauritanie a fait de grands efforts dans la lutte contre les pratiques préjudiciables aux enfants, appelant à l'intensification de tous les efforts de ceux qui sont concernés par l'enfance pour éliminer la violence, l'exploitation, la discrimination et les abus dont sont victimes les enfants et pour préserver leurs droits. Il est à noter que le lancement de cette première édition a eu lieu en présence du ministre de la Santé, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, du Wali de Nouakchott-Ouest, du Hakam de Tabarzena, du maire de la commune et de la vice-présidente de la région de Nouakchott. Découvrir le pays, contribuer à l'intégration sociale, développer l'esprit d'exploration des enfants, tels sont quelques-uns des objectifs de ces excursions exploratoires organisées par le MASEF. Coup d'envoi donc aujourd'hui, ce matin précisément, à partir du stade olympique de Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec plusieurs étapes à Nouakchott, au Brakna, au Gorgol et bien entendu la page médicale. Première étape donc, Nouakchott précisément Nouakchott Nord et précisément dans Nouakchott Nord, la commune de Théaret, cette commune qui vient de lancer une campagne de pompage des eaux stagnantes des pluies, des places publiques et des rues, campagne dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui. C'était donc un reportage d'Abdoulaye Demeba. C'est avec ces équipements et ces équipes que la mairie de Théaret lance l'opération d'assèchement des eaux stagnantes, colmate les crevasses et trous béants de sable et dégage les rues et places publiques après les dégâts occasionnés par les fortes pluies qui ont causé la fermeture de routes et enclavé certains quartiers. Le maire, en compagnie des autorités administratives de Nouakchott Nord, a donné le coup d'envoi de cette opération d'envergure afin de nettoyer les rues et places publiques, faire place nette et réouvrir les routes. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités publiques. Le wali de Nouakchott Nord, M. Si Mamadou Kogel, indique que le lancement de cette opération d'assèchement des eaux stagnantes et de remplissage des crevasses et trous de sable est une initiative louable qui entre dans le cadre des efforts menés par le gouvernement. L'opération de pompage des eaux stagnantes a, dit-il, commencé auparavant, depuis que les pluies se sont abattues sur la ville, et elle se poursuit. L'opération de nettoyage des rues précède celle qui consiste à combler les trous béants causés par les pluies. Elle vise à diminuer autant que possible les impacts et dégâts occasionnés par cet état de fait portant préjudice aux populations. Quant au maire de Théaret, M. Ahmed Mohamed Cheikh Abdi, il souligne que ces efforts menés par la mairie s'unissent à celles effectuées par le gouvernement depuis le début des pluies qui sont tombées en grande abondance, bien plus que d'habitude. Le but étant de soulager les souffrances et désagréments subis par les populations. L'opération d'assèchement des eaux stagnantes se poursuit. Elle a été rendue possible grâce, dit-il, aux efforts du ministère de l'Hydraulique par le biais des services d'assainissement. Je me dois, dit-il, de rappeler les efforts menés également par le commissariat à la sécurité alimentaire et par la délégation générale de Taazour. Les populations se sont vues contraintes d'emprunter les routes gorgées d'eau avant l'opération d'assèchement. Cette femme déclare que les habitants de la Moukata de Théaret et Mkaïzira 3 ont beaucoup souffert de ces inondations. Tout notre ameublement s'est retrouvé sous l'eau et est endommagé. À la mairie, le maire et le wali nous ont accompagnés. Des camions-citernes ont été disponibilisés. C'est ainsi que de grandes quantités d'eau ont été pompées, du sable a été ramené pour combler les crevasses et nous avons reçu des aides. Quant à cette autre, elle déclare être du secteur 3.
Les autorités d'ITEL n'ont pas ménagé leurs efforts pour pomper l'eau, mais la situation reste difficile. L'opération lancée à Tayaret entre dans le cadre de la stratégie menée par le gouvernement pour rendre à Nouakchott l'aspect d'une ville moderne. Et ça, c'était bien Melika Nakli, il faut lui rendre ce qui lui appartient, c'était bien son commentaire et sa voix à propos justement de cette campagne entreprise par la commune de Tayaret, campagne qui vise donc à libérer les places publiques des eaux de pluie. Vous savez que cette commune de Tayaret est l'une des communes de Nouakchott qui a beaucoup souffert des récentes précipitations, à l'instar d'ailleurs de plusieurs places du pays, notamment au Brakna, où plusieurs localités ont également subi des dégâts à la suite des récentes précipitations. Des localités d'ailleurs dont les populations sinistrées ont bénéficié de l'aide fournie par les CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire. Et c'est d'ailleurs l'objet de la visite entreprise aujourd'hui par le Wali du Brakna. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidena. Compte-rendu revient en français. Cette fois, c'est la bonne. Revient en français par Abdoulaye Demeba. Le Wali de la wilaya du Brakna s'est déplacé au niveau des communes de Niabina et Bagoudine relevant de la Moukata de Mbagne afin de s'enquérir de l'état des familles démunies victimes des récentes pluies diluviennes. Il a sur place échangé avec les habitants qui ont bénéficié de cette aide, comprenant principalement des denrées alimentaires de base, des nattes et matériaux de construction. Taïb Mohamed Mahmoud, Wali de la wilaya du Brakna, a affirmé que cette intervention est importante. Elle permet, dit-il, d'aider les citoyens qui ont été impactés à la suite des récentes pluies diluviennes. Il a aussi précisé que l'État vient en aide par le biais du CSA à 250 familles qui vont bénéficier de denrées alimentaires de base au niveau de ces wilayas. Il a par ailleurs mis en avant les autres actions mises en œuvre au niveau de ces régions. Le Wali de la wilaya du Brakna a par ailleurs supervisé la remise de financement pour 19 projets d'activités génératrices de revenus dans le domaine agricole. Cet appui financé par le CSA permet aux habitants de s'adonner à la culture de la terre et disposer de denrées alimentaires de base nécessaires pour la période de soudure. Ce représentant du CSA a affirmé que 249 familles de ces wilayas ont été retenues dans le cadre de cette aide au profit des familles qui ont été impactées par les pluies diluviennes. Ces kits alimentaires, dit-il, comprennent principalement du riz, de l'huile, du sucre, des pâtes alimentaires, entre autres. Les bénéficiaires qui se sont par la suite exprimés n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Elles ont indiqué qu'elles ont pu bénéficier de couvertures, de tentes. Elles ont aussi remercié le président de la République ainsi que le gouvernement et le CSA. Les bénéficiaires ont aussi exprimé leur satisfaction et remerciements à l'endroit des autorités municipales et administratives locales. Des aides pour les populations sinistrées donc à la suite des récentes précipitations, aide du CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire. C'était donc au Brakna et dans la région voisine, l'air était la lutte contre les pathologies saisonnières. La région voisine, c'est le Gorgol et c'est dans le cadre de cette lutte contre ces maladies saisonnières que s'inscrivent les mesures prises par les services du ministère, les services régionaux du ministère de la Santé au niveau du Gorgol. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Choukri Mohamed Val, compte-rendu revient en français par Aminata Khan. Le centre de santé de Moderne, un des quartiers de Kéidi, connaît une forte affluence ces derniers jours des citoyens désireux de faire des prélèvements pour traiter les maladies saisonnières. Ce médecin nous a confié qu'en cette période hivernale, les maladies saisonnières sont très fréquentes. Il poursuit en indiquant que le paludisme est très répandu à cause des eaux pluviales qui sont stagnantes et qui produisent des larves qui sont à l'origine du paludisme. Une des raisons, dira-t-il, qui a poussé le centre à mettre en place une stratégie où le dispositif médical veille scrupuleusement au prélèvement sanguin qui permettent de faire des tests rapides qui sont gratuits sur toute l'étendue du territoire national.
Il a en outre déclaré que si un patient est infecté, il est immédiatement hospitalisé et le personnel lui prodigue les soins nécessaires. Dès que le patient se présente dans ce centre de santé de type A, un test rapide est aussitôt effectué dans le but de s'assurer de sa non-infection. Ce citoyen a indiqué qu'il a amené son fils pour qu'il fasse les gouttes épaisses pour voir s'il a contracté le paludisme ou pas. Il remercie le personnel médical pour la célérité du travail. Comme vous le savez, déclare cette dame, la saison hivernale est synonyme de maladies saisonnières telles que le paludisme ou la fièvre de la vallée du Rift, d'où l'importance de venir s'assurer en personne de sa non-infection. La lutte contre les pathologies saisonnières au niveau du Gorgol avec ces mesures prises par les services régionaux du ministère de la Santé, les ministères qui continuent de suivre également l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Alors, quels sont les derniers chiffres enregistrés par les ministères? Et voilà, c'est ce qui ressort du bulletin quotidien du ministère de ce soir. Eh bien, nous avons 2 nouveaux cas positifs de la Covid-19, une seule guérison. Et fort heureusement, Allah soit loué, pas de décès. Si on fait le cumul des cas depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire depuis 2020, eh bien, on est déjà à 62 782 cas positifs, dont 61 777 guérisons et malheureusement 994 décès. Et c'est sur cette page médicale que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ici, ce sont les concertations entre les ministères, les consultations entre les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation et 24 partis politiques, concertations qui ont abouti à un consensus sur des points liés, des points de divergence liés donc aux prochaines séances législatives, régionales et communales. Ce sont les échantillons des réactions des partis politiques participant à ces consultations, réactions qui peuvent se résumer en une satisfaction pour ce consensus. Et ici, ce sont ces excursions exploratoires organisées par le MASEF au profit des enfants parlementaires. Coup d'envoi aujourd'hui à partir de Nouakchott sous la supervision de la ministre des Affaires sociales, de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Et puis, comme rappel également, je vous rappelle que le virus du coronavirus est toujours présent parmi nous. Ces dernières 24 heures, on a enregistré 2 cas. La tendance à la baisse se poursuit. Toujours est-il que cela ne veut pas dire qu'il faut laisser la vigilance. Il faut rester vigilant et continuer donc les mesures préventives recommandées par le ministère de la Santé. Et bien entendu, la vaccination, c'est l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Des mesures très simples, mais des mesures qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.